Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo avec ici un cadre magnifique et une personne magnifique avec Caroline Paul. Bonjour Caroline. Bonjour Eric, merci. C'est un plaisir d'être avec toi dans ce très beau cadre. On est à Vevey ici au bord du lac. Il va bientôt pleuvoir d'ailleurs, hein, tu m'as dit. Oui. On va se dépêcher. Et en fait, écoute, je t'ai découvert il y a quelques temps, j'ai beaucoup aimé ton approche pleine de douceur, de joie et d'amour par rapport à ce qu'on appelle la non-dualité, donc le retour à sa vraie nature. Tu es accompagnatrice, tu fais des accompagnements collectifs et individuels. Et dis-nous un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que sur ma chaîne, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ces notions d'éveil, de spiritualité. En quoi ça consiste ton accompagnement? Alors l'accompagnement consiste à une écoute à soi pour dépouiller la personne, pour revenir à l'être que l'on est. C'est-à-dire aller investiguer et mettre en lumière tous les mécanismes et tous les schémas, tous les conditionnements qui se sont enregistrés au niveau de la structure énergétique, au niveau du corps mental et émotionnel, qui viennent, quand il y a saisie, créer une apparente souffrance. Oui, alors justement, je voulais déjà réagir là-dessus, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur la souffrance. Tu dis apparente souffrance, et ça c'est intéressant parce que là on a peut-être une possibilité de la fin de la souffrance si elle est apparente. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus, le fait que ce soit apparent? Elle est apparente dans le sens où, du point de vue de l'absolu, du point de vue du soi, c'est que de l'amour en réalité. C'est juste une résistance qui est présente, qui est crue vraie. Et si on décortique le fil, derrière ça il y a souvent une pensée, et puis c'est rattaché pour la plupart du temps aussi à des événements, des expériences de vie qui sont vécues. Donc on remonte le fil petit à petit pour regarder comment ça s'est enregistré en fait, au sein de l'être, pour mettre en lumière que cette souffrance n'est simplement rattachée qu'à une résistance. Et que dans sa nature véritable, la souffrance est juste une interprétation en fait de ce qui est vécu. C'est pas notre nature véritable. Oui, donc notre souffrance vient de la résistance à ce qui est en fait. Exactement. Et tu as un mot d'ailleurs sur ton site, j'ai pris quelques notes, tu as dit à un moment donné sur ton site qui s'appelle donc Corps Présence, hein, c'est très joli, où tu parles beaucoup de dépouillement d'ailleurs, de toutes ces illusions, ces fausses croyances sur ce qu'on est. Tu dis de la personne à l'être. Alors pour la plupart des gens, on s'identifie à une personne, et là tu dis de la personne à l'être, donc ça sous-entend que la personne n'est pas l'être. Si tu peux développer là-dessus pour les personnes. Tout à fait, la personne n'est pas l'être, mais en l'occurrence, il n'y a pas à rejeter non plus l'illusion du monde et la personne. C'est de pouvoir inclure dans sa globalité, dans ce tout, la conscience qui s'expérimente à travers la personne. Donc c'est reconnaître la nature illusoire de la personne en reconnaissant notre véritable nature. Ok. Oui, d'ailleurs j'ai vu sur tu parles de la nature de l'être. Donc si on n'est pas cette personne, on est donc un être, non pas un être humain on va dire, mais un être universel. Donc universel, donc tu parles d'unité, c'est universel. Quelles sont les caractéristiques que tu ressens, puisque tu le vis, de cet être universel? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est de l'amour, c'est de la joie, c'est un calme, c'est de la paix, c'est un accueil de tout ce qui est, peu importe la situation et l'expérience qui est vécue. Ça se reconnaît à travers tout, donc c'est de la plénitude. Ça veut dire que tu sens qu'il n'y a plus de séparation en fait, il n'y a plus de moi et les autres. C'est toujours l'unité qui se reconnaît. Donc c'est la fin de la souffrance dans ce sens-là parce qu'il n'y a plus de lutte. Tout à fait. Tout est ok en fait, tout est accueilli. Tout s'accueille. Ok. Et donc quand tu reçois les gens en accompagnement individuel ou collectif, il y a des gens qui ont des émotions, de souffrance, de colère, de tristesse. Qu'est-ce que tu proposes alors par rapport à ces émotions? Donc de les accueillir, j'imagine? Voilà, je les accompagne pour qu'on aille rencontrer les émotions ensemble. Déjà aussi les conscientiser parce qu'ils sont pas toujours, les émotions ne sont pas toujours conscientisées. Et puis après, je les accompagne pour qu'elles puissent les vivre et les ressentir aussi dans cette écoute corporelle. Ok. Depuis cet espace de calme, pour que ça puisse naturellement se dissoudre et se libérer. Ça veut dire que dans chaque personne, finalement, il y a la possibilité, malgré la souffrance très très forte, apparente, enfin en surface on va dire, parce qu'au début elle n'est pas vécue comme apparente, elle est très réelle. Derrière il y a toujours du calme en fait, c'est ça finalement. Exactement. Que promettent tous les sages. C'est revenir à cette conscience
qui s'expérimente à travers ce champ de conscience. C'est ça, oui. Bah justement, tu parles donc... tu as repris une phrase de Ramana Maharshi que tu t'inscris dans une tradition hindouiste de l'Advaita Vedanta et d'une autre aussi, je pense. Tu suis beaucoup ces grands maîtres comme Nisargadatta aussi. Et alors la phrase de Ramana Maharshi, c'est sur ton site, c'est fondre le mental dans le cœur pour réaliser le soi. Exactement. Tout passe par le cœur, tout passe par l'amour. Ouais. Donc c'est cette réalisation, elle n'est pas compréhensible par le mental. C'est pas quelque chose de l'ordre du savoir et de la connaissance. C'est quelque chose qui se vit aussi, qui s'intègre pleinement par le cœur, par cet amour et qui s'intègre dans le corps. Quand tu dis le cœur, pour les gens, le cœur souvent ça fait référence au cœur physique, la pompe, mais c'est plus que ça, j'imagine. C'est tout ça le cœur. C'est tout en fait. C'est tout, c'est le centre en fait. Exactement. Le centre qui contient tout. Tout est le cœur en réalité. Ok. Et là, tu as dit quelque chose d'important parce que pour les gens qui nous écoutent, tu parles du mental, on est beaucoup dans les concepts en fait. Et on peut écouter ce que tu dis ou ce qu'on dit, ce que disent les gens qui parlent de ça. On peut les écouter avec toujours le mental, la conception d'une personne. Mais encore une fois, là, ça restera que de la connaissance. C'est pas vécu en fait, c'est ça. Exactement. Donc le chemin, en quelque sorte, un chemin, c'est vraiment le dépouillement. C'est beaucoup là-dessus que tu travailles. C'est ça, c'est le dépouillement et pouvoir l'expérimenter pour soi-même. Ouais. Être dans un vécu direct, être un avec ce qui se vit. C'est ça. Et dans les pratiques que tu proposes, alors, parce que tu parles d'investigation, de la reconnaissance de soi, est-ce que tu as un exemple de pratique? J'ai vu dans d'autres interviews que tu parles du neti-neti et d'autres pratiques aussi, de parler de soi à la troisième personne. Je ne sais pas si tu as des exemples. Qu'est-ce que tu pourrais proposer aux personnes pour réaliser qu'il n'y a pas de division en fait, qui sont le tout, qui sont en paix naturellement à la base? C'est vraiment une qualité d'écoute. Une qualité d'écoute, voilà, c'est ça. Une qualité d'écoute. Ouais. C'est une clé qui est très très judicieuse. Donc c'est vraiment faire taire le mental pour vraiment écouter. En fait, faire taire le mental, on ne peut pas le faire taire complètement. C'est simplement, déjà dans un premier temps, écouter l'espace entre les pensées, par exemple. C'est ça, oui. Donc ça va créer cette ouverture. Oui. Ça va permettre à revenir à ce champ de conscience, à recréer cette expansion et cette respiration qui est là naturellement. Pour sentir cette vacuité, une vacuité qui est en réalité pleine, puisque c'est un vide qui est plein, les deux simultanément en même temps. Donc il n'y a pas à faire taire le mental, c'est justement accueillir ce qui est là maintenant. Le mental, il va se calmer tout seul si on met notre attention sur ce qu'il y a derrière le mental, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Il n'y a plus à s'identifier au mental, à s'identifier aux pensées. Ouais. C'est cette désidentification-là qui permet d'être, de savourer, de goûter ce calme. Et qu'il y ait des pensées ou pas de pensées, c'est ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a plus de saisie. Il n'y a plus de saisie, oui, ça tu dis souvent dans tes accompagnements, j'ai vu. Donc en fait, tous ces objets éphémères que sont les pensées, comme les sons, tout ça se passe à travers un espace, dans un espace. Et cet espace, c'est mettre son attention sur cet espace. Exactement. Qui est très calme en fait. Le mental a tendance à focaliser en fait sur les objets. Il cristallise comme ça. Donc il va refermer le champ de conscience. Il fragmente, on peut dire. Ouais. Donc réouvrir, revenir dans cette ouverture pour pouvoir accueillir les pensées, les émotions et puis voir les mécanismes, les conditionnements qui se jouent pour déconstruire. C'est un peu comme ici, on est dans un espace magnifique, mais tout ça apparaît au sein d'un espace et même si les montagnes disparaissent, les couleurs disparaissent, il reste toujours l'espace. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Comme les sons, il y a tous les sons qui peuvent disparaître, mais il reste le silence en fait. C'est ça en fait. Tout à fait. Et pouvoir percevoir le silence dans le son. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, cette qualité d'écoute pour revenir à soi. On peut dire que c'est aller un peu plus loin que ce qu'on connaît classiquement, c'est la pleine conscience où on est attentif aux sons, aux odeurs, aux goûts, aux couleurs. C'est vraiment retourner l'attention sur ceux qui regardent ça en fait. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, tu le dis dans un poème. C'est ça. J'ai imprimé un petit poème, enfin c'est pas un poème, c'est un message que tu as écrit sur ton site. J'ai beaucoup aimé, je voudrais vous le lire. C'est très inspirant. Ça s'appelle Souffle de vie. Donc tu as écrit tu es déjà pure présence, il n'y a rien à ajouter pour être, il n'y a rien à retirer pour être, tu es. Quel que soit ce qui s'expérimente, les phénomènes apparaissent et disparaissent.
de l'immobilité apparaît le mouvement, du mouvement se révèle l'immobilité. En réalité, mouvement et immobilité sont un. La danse de la vie qui se respire à travers elle-même, pure présence. Et j'ai trouvé ça très beau et très fort parce que déjà, on a toujours tendance à penser, et c'est l'ego qui pense ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Et là, tu dis, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter pour être. Exactement. Donc ça c'est une croyance. Ouais. Une grosse croyance que... C'est une croyance qu'il faut toujours plus ou moins pour être. Ouais. Toujours s'améliorer, toujours, c'est ça, améliorer le personnage pour pouvoir être quelqu'un, alors qu'en réalité, il n'y a personne. Ça n'empêche pas, attention, hein, ça n'empêche pas qu'il y ait une histoire, mais on ne s'identifie plus à l'histoire, on ne s'identifie plus à la personne. Donc l'histoire apparaît dans notre conscience, on peut dire, mais nous ne sommes pas que ça, on n'est pas limité à ça en fait. On est cette conscience qui s'expérimente dans ce monde de forme, sur ce plan relatif. Et alors tu dis quelque chose de très beau aussi dans ce petit texte, hein, j'aime bien, c'est les phénomènes apparaissent et disparaissent. Là on a la notion du temps aussi, qui peut générer beaucoup de souffrance. Oui, tu vois, oui, tout à fait. Il y a cette temporalité qui crée la souffrance quand on se croit dans cet espace-temps à devoir, par exemple, accomplir un but avec un délai, avec une échéance. Tout ça, ça crée de la souffrance au regard de la personne. Donc la source même, la racine même de la souffrance, c'est ce que tu expliques. Et ce qu'on retrouve dans ces enseignements non duels, c'est finalement l'identification à une personne qui est dans un espace-temps. Exactement. Et qui va mourir un jour. Oui, hein, c'est ça. Qui doit se dépêcher pour faire des choses. Qui doit accomplir une mission de vie, absolument. C'est ça. Et quand ça tombe... Qui crée la pression et qui crée le stress. Ouais. Et alors pour toi, quand ça s'est tombé, comment c'est vécu alors? C'est une détente. Une grande détente. C'est une grande détente, c'est vraiment une plénitude. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser ce mouvement de vie s'établir et œuvrer pour elle-même. Il n'y a aucun contrôle sur la vie. C'est la vie qui se vit à travers le corps, à travers l'organisme, pour elle-même. C'est magnifique. Donc cette mise en lumière, c'est toute une magnificence de voir comment c'est orchestré en plus. Donc ce lâcher-prise amène beaucoup de détente, tu dis, mais aussi beaucoup de joie. On pourrait dire aussi une forme de grande confiance en fait dans la vie. La vie est confiance par elle-même, elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle. Ouais, cette notion de confiance est encore attachée au petit personnage qui manque de confiance, qui veut plus de confiance. Donc tu vois, on est encore dans la résistance en fait. C'est ça. C'est ça. Donc tant qu'on est attaché à cette notion d'être quelqu'un qui est dans un temps, avec un passé, un futur, une histoire, la souffrance est là. Et quand on arrive à reconnaître qui on est vraiment, donc c'est ça en fait ton enseignement sur ton site, c'est bien indiqué. La nature véritable de l'être, pas de notre être, mais de l'être en général. De l'être. Car l'être est impersonnel, on peut dire. La conscience est impersonnelle. Elle joue le jeu du personnage, effectivement, d'une personne. Mais ce que l'on est en réalité est totalement impersonnel, n'est pas impacté par ce qui se joue. C'est un énorme paradigme qui tombe là, quand c'est compris. Et comme tu dis, c'est un énorme soulagement. C'est... grande joie. En tout cas, tu le reflètes vraiment bien. Puis j'ai vu que donc, tu fais des accompagnements, on va terminer avec ça, tu fais des accompagnements individuels en ligne aussi. Exactement. Et puis collectif, d'ailleurs, tu vas être en Suisse ici fin du mois, fin du mois de juin. Fin du mois de juin, il y a un séminaire en Suisse qui s'organise effectivement sur Plan-les-Ouates. Super. Et puis j'ai vu que tu fais aussi, moi je serai au Maroc, mais à la rentrée je parle, mais toi tu seras au Québec. Oui, je fais une tournée sur le Québec. J'ai plus les dates exactes en tête. C'est ça, en septembre je pense. Du 12 au 24 septembre. De toute façon, je mettrai les dates, enfin je mettrai les liens de ton site sur lesquels sont toutes les dates en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez, si vous souhaitez découvrir Caroline, et je vous invite à aller lire ses poèmes et puis surtout ses vidéos. Tu as des très belles vidéos aussi. Il y a des belles interviews aussi chez Olam notamment et Merci la vie. Oui. C'est là où tu vas au Québec, hein? Oui, tout à fait. Organisé par la très chère Isabelle, qui est juste merveilleuse et qui met tout en œuvre aussi. C'est parfait. Ah bah écoute, c'était vraiment un plaisir de voir ce petit échange avec toi. Merci beaucoup. Merci Eric. Et au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Nos cœurs vibrent, nous allons vivre bientôt.